Aujourd'hui, on va voir Myriam qui se spécialise dans la production de chèvres boers pour la viande. Bonjour, moi c'est Myriam Landry, propriétaire de la chèvrerie au Volet Vert ici à Saint-Esprit. J'élève des chèvres boers, qui est une race vraiment pour la boucherie. Ça fait depuis 2019 que je suis installée ici. J'ai fait affaire avec l'Artère au début pour trouver mes installations, trouver mes bâtiments. Depuis 2019 là, que j'ai la boutique à la ferme ici, je vends de la viande de chèvre, je vends de la viande de chevreau. Je suis victime de la popularité de mes produits. Donc, mon troupeau n'est pas assez gros pour fournir à la demande que j'ai, mais je travaille là, bien fort pour augmenter mon cheptel puis augmenter mon troupeau afin de fournir à la demande. OK. Tu fais des visites aussi un peu à la ferme, de ce que j'ai vu? Nouvellement, depuis un peu Noël 2023, j'ai commencé à ouvrir les portes de la chèvrerie pour faire des visites à la ferme pour les gens, pour les familles. Même, j'ai des entreprises puis des trucs corporatifs qui sont venus visiter la chèvrerie là, en tant que femme entrepreneur puis toutes ces choses-là. Les gens trouvent que mon parcours est assez intéressant. Donc, oui, je fais des visites à la ferme. Les gens peuvent venir visiter, donner à manger aux chèvres, flatter les bébés lapins. On prend un bébé chèvre dans nos bras, puis les gens prennent des photos avec un bébé chèvre. Les gens aiment quand même bien ça. Donc, bienvenue parmi les chèvres ici. Comment je fonctionne ici, c'est que c'est ma partie élevage. Donc, généralement, j'ai toutes mes femelles ici, puis plus qu'on se déplace par là-bas, plus que les chèvres sont dans un âge qui est vieillissant. Donc ici, pour faire l'exception, j'ai un jeune mâle reproducteur. Donc, ça, c'est mon jeune ado indépendant là, qui va faire des bébés éventuellement dans le troupeau. Comme je disais, j'ai de la place encore pour grossir mon cheptel, donc j'ai malheureusement un parc de vide qui va bientôt être rempli par mes bébés chèvres qui sont en préparation au sevrage. Ensuite, le parc que j'ai ici, c'est mes femelles gestantes. Donc, ces chèvres-là, ça va tout être des chèvres qui vont avoir leur bébé dans à peu près 2-3 semaines. Donc, on voit que les chèvres sont la tête dans la mangeoire de foin. Donc, les chèvres étant un ruminant, ils ont accès à du foin à volonté en permanence, un rack à bloc de sel. Puis, j'ai un système de buvette d'eau, donc c'est des flottes automatiques. Le niveau d'eau est ajusté automatiquement pour que les chèvres aient accès en permanence à de l'eau. Puis ici, j'ai la mangeoire pour la moulée. Donc, les chèvres ont 2 repas par jour de moulée, un repas le matin et un repas l'après-midi. Moi, ici, je fais un train 2 fois par jour. Donc, la boutique à la ferme est ouverte les jeudis, vendredis, samedis. Donc, je passe toute la journée ici. Pour le reste du temps, je passe le matin, je retourne à la maison faire mes ouvrages la journée, puis je repasse l'après-midi. Ici, les chèvres ont 2 sortes de moulées. Donc, mes chèvres plus âgées ont une moulée à 16 %, puis mes jeunes chevrettes qui sont en croissance, en développement, ont une moulée à 21 %. De protéines, comme oui. tu dis. OK. Donc, en plus du foin de qualité là, qui est important pour un animal ruminant. Ici, j'ai mes jeunes femelles en accouplement. Puis, j'ai commencé à faire le switch de litière. Donc, j'ai vidé mes parcs pour enlever la litière d'hiver qui est la ripe puis la paille que je mets l'hiver pour faire le changement ici pour m'en aller sur la mousse de tourbe. On voit que c'est comme un peu de la terre. Ouais. Ça, c'est pour vraiment prévenir la reproduction des mouches dans un bâtiment agricole. Donc, avec la mousse de tourbe comme ça fait que j'ai beaucoup moins de mouches l'été dans mon bâtiment. C'est plus agréable pour moi, pour les animaux, d'être sur cette litière-là. T'as combien de chèvres au total? Là, présentement, avec mes bébés chèvres là, de quand même 2-3 semaines, je suis rendue à un 50 têtes femelles. OK. Puis dans chaque parc aussi, on peut voir, j'ai des brosses pour que les chèvres puissent là, se brosser. Surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont venir se frotter le front pour se gratter comme ça. Là. Fait que, on voit... sont habitués à ce que les gens leur donnent de la moulée pendant les visites. Ça ici, c'est Émeraude. Ça, c'est ma mascotte. C'est ma chouchou, puis c'est ma chèvre préférée. Fait que Émeraude, ici, elle a commencé dans mes premières chèvres avec mon troupeau.
Puis elle aime bien ça, avoir de l'amour. Ouais. Puis ça ici, c'est mes chèvres en tarissement. Donc ici, les chèvres, ça fait 3 mois qu'ils ont leur bébé. Leur bébé se prépare à être sevré, donc à être séparés de leur maman. Fait que dans le jour, les mamans sont ici. Après ça, ils retournent voir leur bébé là, pour une traite. Puis ensuite, là, dans le fond, c'est progressif. Là. Oui, c'est ça. Tout se fait bien pour pas que personne chiale trop, là. Sinon, ça fait des séparations, là, bien broyardes. OK. Surtout Hermione ici, là. Hermione, elle aime ça, nous faire savoir qu'elle n'est pas bien contente de ça. Salut, Hermione. Fait que j'ai aussi des lapins à la chèvrerie. C'est que pour mon plaisir personnel. C'est juste parce que j'aime ça. Pendant les visites aussi, les gens aiment bien ça, là, venir dans le parc puis flatter les lapins. Mais ça fait pas partie nécessairement de l'élevage en tant que tel. C'est juste parce que j'adore les lapins. Ici, j'ai la dérobée. La dérobée, c'est l'endroit pour les bébés chèvres. Par la petite ouverture ici qu'on voit, c'est juste les bébés qui peuvent se faufiler par l'ouverture qui est là, que les mamans n'aient pas accès à la mangeoire qui est ici. Donc, les bébés qui sont ici ont accès à la moulée à volonté, contrairement aux mamans qui ont juste 2 repas par jour. Ça fait aussi que dans les parcs des plus jeunes, j'ai des lumières chauffantes. Donc, j'appelle ça la cachette secrète des bébés chèvres, là. L'hiver, quand il fait froid, la lumière chauffante, c'est pour les réchauffer. Puis, c'est aussi l'endroit où ils peuvent manger, eux, à volonté. Fait qu'ici, de ce côté-là, j'ai 3 parcs. Donc, j'appelle mes parcs de maternité. On commence, les naissances se passent dans le parc A. Ensuite, je déplace les bébés dans le parc B. Et ensuite, ils viennent terminer la phase d'allaitement dans le parc C. Donc, quand les bébés puis les mamans se retrouvent dans le parc C, c'est la préparation au tarissement. Donc, les mamans ont plus de moulée. On tombe seulement au minéral pour essayer de diminuer la production laitière pour faciliter le sevrage. Fait qu'ici, j'ai le parc B. Le parc B, en ce moment, c'est les bébés d'environ 3 semaines qui sont ici. La même chose, j'ai une dérobée dans chaque parc. J'ai des bébés qui sont là. C'est les mamans qui allaitent les bébés pendant 3 mois de temps. Moi, ici, je suis pas en production laitière, donc je touche pas au lait de mes chèvres. Quand les femelles ont leur bébé, quand ils chevrettent, ils allaitent leur bébé, puis moi, je fais juste superviser que tout le monde grossit bien. Dans le fond, moi ici, je suis toute seule à m'occuper de la chèvrerie, donc je suis autant la ramasseuse de fumier que la secrétaire, la comptable, puis tout ce qui est la gestion des commandes, c'est moi qui s'occupe de tout. Je veux rester toute seule aussi. Je suis à Mancher pour ne pas avoir d'entretien de machinerie, ne pas avoir d'entretien de moteur. Donc, je fonctionne avec ma moulée en poche pour pas avoir à gérer de moteur puis de vis à mouler qui pourraient éventuellement peut-être le briser. Je suis pas assez habile mécaniquement pour voir à la réparation de ces choses-là. J'ai pas de tracteur. J'achète tout mon foin aussi que je me fais livrer. Donc, ça aussi, là, ça fait que j'ai pas les terres. Je suis pas propriétaire des terres. Donc, j'ai pas à gérer de la machinerie puis de la récolte de foin. Mon ouvrage, depuis 5 ans, est organisé pour que je puisse être toute seule. Fait que oui, il y a des tâches qui s'étirent sur des fois un peu plus longtemps, mais ça me permet de pouvoir gérer mon horaire comme je veux, 100% moi. Ouais. Puis pour la cure, mettons, de tes parcs, si on va en parler, c'est un dallo ici que tu pousses le stock dedans puis ça s'en va dehors. Oui, fait que pour ce qui est ici, c'est assez simple pour ces parcs-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est de ramasser le fumier, de le mettre dans le dallo puis de faire aller le dallo. Pour ce qui est de l'autre côté, dans le fond, je dois mettre une brouette vis-à-vis la porte qui est ouverte. Donc, je vide à la brouette. La brouette, je vais la vider dans le dallo. Mais ça reste, somme toute, il faut se garder en forme. Donc, on se garde actif.
Puis dans le fond, ton seul outil, c'est pratiquement ton jigger. Là. Mon jigger est dans le thème des couleurs de la chèvrerie. Donc, c'est bien évident que s'il y avait un jigger vert sur le marché, j'allais l'avoir. C'est ma seule machinerie. Donc, c'est avec ça que je rentre mes balles de foin. Fait que j'ai juste besoin là, de mon jigger pour pouvoir nourrir les chèvres avec du foin. Pour pouvoir opérer ta ferme. Hein. Oui. Ouais. Puis ici, ben, on a un bébé d'à peu près là, une semaine. Donc, un petit mâle. Moi, ici, je fonctionne que mes mâles ont les étiquettes jaunes, puis les femelles ont les étiquettes vertes. Donc, parmi la trentaine de bébés que j'ai, ben, ça fait un visuel plus rapide, là. Puis après, quand ils sont à maturité sexuelle, ils sont tous séparés, c'est ça? Oui. Donc, une fois que les bébés naissent dans ces parcs-là, à la fin, quand ils sont au sevrage, je ramène mes femelles dans le côté élevage. Donc, mes femelles vont venir là. Puis les mâles vont venir ici, dans ma partie engraissement. Donc, j'ai déjà des mâles sevrés ici. Ça, c'est des mâles pur sang. Je vais faire d'autres parcs avec mes mâles croisés ou de moins bon pedigree. Les gens vont venir se chercher des animaux reproducteurs pour leur faire mettre des boucs reproducteurs, dans le fond, pour accoupler leur troupeau. Puis les non vendus, je vais engraisser jusqu'à 8 mois, soit à peu près 100-110 livres vivants pour refaire de la viande de chevreau. Fait que je vous invite à passer à la chèvrerie à Saint-Esprit. Les heures d'ouverture de la boutique à la ferme, c'est les jeudis, vendredis, samedis de 9 à 3. Et puis, vous pouvez retrouver là, à la boutique à la ferme la viande de chèvre, la viande de chevreau. Puis, vous pouvez aussi passer pour une visite à la ferme. Bye! Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.